L'acide acétique peut réagir avec l'eau pour former une base conjuguée, le CH3CO-. Comme ça s'appelle une base conjuguée, bien nécessairement, ça peut réagir avec l'eau pour influencer le pH. D'ailleurs, si j'écris cette réaction-là, je pourrais faire réagir CH3CO- avec de l'eau. Comme on a dit que c'était une base, ça veut dire qu'il va aller chercher un H+ supplémentaire. Donc, ça me donnerait CH3COH plus OH-, puisqu'il s'agit d'une base. Par contre, on ne peut pas acheter juste du CH3CO-, je ne pourrais pas acheter un pot juste de ça, mais on peut le retrouver, par exemple, sous forme de sel, et ça, les sels, on peut acheter ça. On peut voir que certains sels, une fois dissous dans l'eau, peuvent être acides, basiques ou neutres. Mais comment peut-on prédire la nature acido-basique d'un sel? Alors, comment déterminer si un sel est acide, basique ou neutre? On va faire un exemple. Avec NH4Cl, on va pouvoir déterminer sa nature acido-basique. Dans un premier temps, on doit toujours identifier les ions qui sont dans le sel. Un indice, il y a souvent un des ions qui sera facile à repérer. Ce sera soit un ion polyatomique, soit un ion métallique ou encore un halogène en fin de formule. Dans notre cas, on a NH4+ et Cl-. Ensuite, on doit identifier l'acide ou la base de provenance de chaque ion. Dans le cas de l'ion négatif, on devra ajouter un H+, tandis que pour l'ion positif, on ajoutera OH- si l'ion est un métal ou encore on va enlever un H+. Dans notre cas, on enlève un H+ pour NH4+, donc on va retrouver NH3. Et dans le cas de Cl-, on va ajouter un H+, donc on va retrouver HCl. On doit maintenant identifier la force de l'espèce de départ. Donc, dans notre cas à nous, on va identifier si NH3 et HCl sont des acides et ou des bases fortes ou faibles. Si l'espèce de départ est une espèce forte, l'ion est spectateur, il n'y aura pas d'effet sur le pH, alors que si l'espèce elle est faible, l'ion pourra à ce moment-là affecter le pH. NH3, c'est une base faible, donc NH4+ va pouvoir affecter le pH. En contrepartie, HCl est un acide fort, donc le Cl- sera un ion spectateur. Pourquoi? Voyons voir. Alors, les espèces qui sont de provenance faible vont généralement donner des réactions à l'équilibre, comme on peut le voir dans la dissociation du NH3, alors que les espèces de provenance forte, comme le HCl, ne sont pas à l'équilibre, ce sera uniquement une réaction directe. Dans le cas des espèces faibles, évidemment, comme c'est à l'équilibre, la réaction inverse est possible, mais elle sera impossible dans le cas d'une espèce forte. L'ion NH4+ pourra donc perdre un H+ pour revenir sous forme de NH3, alors que ce sera impossible pour l'ion Cl- de gagner un H+ pour revenir sous forme de HCl. Alors maintenant qu'on a identifié les ions qui peuvent affecter le pH, il nous reste tout simplement à déterminer la nature acido-basique de notre sel. Dans ce cas-ci, NH4Cl est un sel acide puisqu'il va contenir un acide faible, le NH4+. À toi de jouer maintenant. Je te demande d'identifier la nature acido-basique des 3 sels que je t'ai écrits au tableau. OK, alors je reconnais dans ce sel-là que ça commence par un métal, donc ça doit être lui, l'ion métallique, K+. Et l'autre ion, ben, ça serait, oui, ClO4-. ClO4- ici, c'est un ion qu'on connaît bien. OK, de quelle espèce proviennent chacun? Les cations, je leur ajoute un OH-, donc ça proviendrait, le K+ proviendrait du KOH. Et le ClO4-, puisque c'est un anion, je lui ajoute un H+, proviendrait du HClO4. Maintenant, je dois me demander, est-ce que ce sont des espèces fortes ou faibles? Le KOH, c'est une base forte, bien sûr. Alors, c'est une base forte. Le HClO4, c'est un des 6 acides forts qu'on a vus, donc il est fort aussi. Ça veut dire que les deux sont des ions spectateurs? C'est ça. Ah, ben, ça veut dire que spectateur ici. Spectateur ici. Donc, si je voulais identifier sa nature acido-basique, je dirais que c'est un sel neutre. Exactement. Donc, le KClO4 est un sel neutre. LiCl maintenant. Je reconnais encore un métal, c'est encore un métal alcalin, donc Li+. Et de l'autre côté, est-ce que je prends C- ou...
N- ou... En fait, tous les sels qu'on va regarder seront toujours composés de 2 ions. Donc, on va prendre tout simplement le reste et il devra être chargé Cn- pour que ton sel soit électriquement neutre. Ah oui, bien, je le connais, cet ion-là aussi, Cn-, c'est l'ion cyanure. On aurait dit que je ne le voyais pas bien ici, mais là, quand je l'écris comme ça, je le comprends. OK, alors, Li+ proviendrait de quelle espèce? Proviendrait du LiOH. Cn-, même chose que tantôt, je dois lui ajouter un H+, proviendrait de HCN. OK, parfait. Je regarde ça ici, LiOH. C'est une base forte, de la même catégorie que celle-là ici. Tandis que HCN, bon, c'est pas HCl, c'est pas HBr, c'est pas HI, c'est pas H2SO4, c'est pas HClO4, c'est pas HNO3. En fait, c'est comme ça que je le fais. Je repasse les 6 acides forts dans ma tête. C'est pas un acide fort, c'est donc un acide faible. OK. Alors, ça veut dire que ici, j'ai un ion spectateur. Mais l'autre n'est pas spectateur. Il provient d'un acide faible. Ça veut dire que l'ion est une base. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. D'ailleurs, tu peux te souvenir aussi des critères qu'on s'était donnés. Comme il s'agit d'un anion, les anions sont généralement des bases. C'est vrai. Alors, ça veut dire qu'ici, on a un sel basique. C'est ça. Parce qu'il y a seulement le Cn- qui va influencer le pH. Le dernier est un peu plus sportif. Je te laisse essayer de le résoudre. Il n'y a pas d'ion métallique. Je ne peux pas juste enlever le début. Je ne peux pas enlever le début, c'est pas un métal. Je vais y aller tranquillement, là. CH3, NH... Ah, attends, là. Ici, on avait dit que quand il y avait des NH, NH2, des affaires comme ça, c'était là hein, qu'il y avait un caractère acido-basique. Oui. Ça veut dire qu'en réalité, c'est toute la première partie, la partie de gauche, qui est un ion. Exact. Toute cette partie-là ici. Puis l'autre partie, ce serait juste le Br. Alors, je vais regarder ça attentivement. OK, ici, ça serait CH3, NH3+, parce que Br, c'est l'ion bromure, c'est l'ion Br-. Exact. Mais il n'y a pas de métal là-dedans. Hein? C'est cation puis anion, mais pas de métal. Pas de métal. OK. Alors, maintenant, j'ai... Ah oui, c'est ça. Là, j'ai un cation. Il faut que je me demande de quelle espèce ça provient. Je lui enlève un H+ dans ma tête. Ça proviendrait de CH3NH2. Ce serait son espèce de départ. C'est bien ça. Br-, c'est un anion. Donc, je lui ajoute un H pour savoir, un H+ pour savoir de quelle espèce il provient. Ça veut dire qu'il provient de HBr. OK. Là, je me demande, de ces deux espèces-là, c'est quoi leur force? HBr, ben, je le sais, il fait partie de mes 6 acides forts. Tandis que CH3NH2, je le sais, à un certain moment, tu nous as déjà dit, là, dans une autre capsule, que pour savoir les bases, si elles étaient fortes ou faibles, en général, celles qui sont un sel métallique avec groupement OH, en général, elles sont fortes, mais que dans tous les cas, quand ce sont des groupements NH ou NH2, des amines qu'on appelle, ce sont toujours des bases faibles. C'est bien ça. Fait que celui-là est faible pour cette raison-là. Parfait. Alors, si lui provient d'une espèce forte, c'est lui qui est spectateur. Celui-ci provient d'une espèce faible, donc c'est lui qui conditionne le pH. Puisque c'est un cation, c'est donc cet ion-là qui est acide. Ça veut dire qu'au final, on a un ion spectateur puis un ion acide, donc le sel, au final, est un sel acide. Wow, c'était difficile celui-là. Bravo! N'hésitez pas à revisionner la vidéo autant de fois que nécessaire. Et pour vérifier votre compréhension, allez faire les exercices dont l'adresse est placée dans les commentaires en dessous du vidéo.